La parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 3, versets 7 et 8. Jean 3, 7, 8. Mis ensemble. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Dans la série « Ce que Dieu veut », aujourd'hui, Dieu veut que l'on vive par le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui sort comme un fleuve, qui coule comme un fleuve du sein du Père, et c'est lui qui nous permet d'être liés à Dieu en Jésus-Christ. Et c'est le privilège et la gloire pour les hommes, les créatures, de recevoir l'Esprit de Dieu et devenir ainsi le temple de Dieu. C'était impossible dans l'Ancien Testament pour le peuple élu de Dieu, les Israélites. Eux n'avaient pas ce privilège, ils ne pouvaient être nés de nouveau, ni changer de statut. Alors que dans le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament est née avec la descente du Saint-Esprit dans la chambre de Marc le jour de la Pentecôte. 120 fidèles avaient reçu le Saint-Esprit et c'est ce qui continue de se faire aujourd'hui. C'est pourquoi celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut être appelé un chrétien. L'Église est née avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi l'Église ne désigne pas un bâtiment, mais celui qui a été appelé par Dieu, assemblé en tant qu'Église, et cette Église, le corps de Jésus, est mu et bouge sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un concept ou une idée vague, mais c'est l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit au début, c'est l'Esprit qui sort du sein du Père, c'est le même Saint-Esprit que le Seigneur Jésus avait reçu il y a 2000 ans, et quand il avait reçu le Saint-Esprit, il a commencé son ministère public. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une idée vague, c'est une personne, c'est une réalité, et seuls ceux qui ont vécu cette expérience peuvent savoir que Dieu est vivant et que lui répond et il tient ses promesses que son Fils nous avait fait connaître. C'est pourquoi Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit » juste après la résurrection, et il le répète aussi ici, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né d'eau, c'est-à-dire du baptême, ni d'esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Alors, celui qui a reçu le Saint-Esprit doit vivre par le Saint-Esprit, c'est-à-dire il doit être conduit, guidé par le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus ont vécu avec le Seigneur pendant 3 ans et le Seigneur était avec eux. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dormi, ils ont exercé le ministère avec le Seigneur Jésus. De nos jours, le Seigneur Jésus est le Fils de l'homme est dans les cieux, mais le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est maintenant dans chacun des chrétiens qui a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en chacun de nous. L'important, c'est d'abord de reconnaître sa présence, admettre sa présence et obéir à la moindre de ses impulsions. C'est-à-dire, il faut d'abord être conscient du Saint-Esprit et l'accueillir comme Seigneur. Ensuite, il faut obéir à ce qu'il demande de faire. Alors, la plupart, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, s'ils ne savent pas comment vivre avec lui, peuvent l'éteindre et mener une vie de religieux par ignorance ou par arrogance, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité, de la présence du Saint-Esprit. L'important, c'est vraiment
de valoriser d'abord le Saint-Esprit, valoriser sa présence en nous. Vous comprenez? Si le Seigneur Jésus entrait par la porte et se tenait à l'endroit où vous êtes, vous allez l'accueillir et vous allez vraiment écouter ses paroles. Et puis, au lieu d'agir à votre guise, vous allez attendre à ce que le Seigneur vous dise quoi faire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose, sauf que le Saint-Esprit, lui, est invisible, il est maintenant en vous, c'est-à-dire le plus près de vous, dans votre âme, dans votre esprit. C'est pourquoi, d'abord, il faut valoriser sa présence. Valoriser sa présence, comment? Comme l'attitude que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est celle de Zachée. Regardons dans Luc 19, 7 à 8, quel doit être un exemple de l'attitude pour accueillir le Saint-Esprit. Regardez Luc 19, 7 à 8. Vous connaissez l'histoire de Zachée, qui était le chef des péagers et qui s'était enrichi au déboire de son peuple. C'est pourquoi il n'était pas très bien vu. Mais quand Jésus s'est approché de lui et qu'il a entendu, Zachée a entendu parler de la visite de Zachée dans son village, il est monté sur un arbre pour le voir. Et ensuite, le Seigneur l'a remarqué et lui a dit de descendre et a dit qu'il allait loger chez lui. Et Zachée, qu'est-ce qu'il dit? Regardez versets 7 et 8. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que les Israélites considéraient les péagers comme des voleurs. Parce qu'ils travaillaient pour les Romains et au déboire des Israélites, c'est-à-dire ils extorquaient leur argent. C'est pourquoi il était traité de pécheur par son propre peuple. Verset 8, mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. Alors, vous pouvez savoir d'abord que Zachée aspirait tellement à voir le Seigneur qu'il n'a pas tenu compte de ce que diraient les gens autour de lui, mais il est monté sur un arbre. Alors, même si c'était montré un peu ridicule, il est monté sur un arbre, c'est pourquoi il avait attiré l'attention de Jésus. Et ensuite, quand Jésus lui a dit « je vais loger chez toi », parce que c'est lui seul qui avait ce cœur accueillant vis-à-vis du Seigneur. Zachée, qu'est-ce qu'il dit? Je vais, pour pouvoir te recevoir chez moi, je vais me débarrasser de tous les péchés qui m'encombrent et qui encombreraient ton séjour. C'est pourquoi je vais je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens et puis plus. C'est-à-dire que selon la loi, ce n'est pas un acte impulsif de générosité, non. Zachée obéit à la loi. La loi demande de rendre à quelqu'un le quadruple si on lui a volé quelque chose. C'est pourquoi il se débarrasse, il donne ses biens, il distribue ses biens aux pauvres et il ne se fait plus pécheur, mais il devient juste selon la loi. Et c'est pour ça qu'il estime qu'il est qualifié désormais à recevoir le Seigneur chez lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui dit « Le salut est venu dans ta maison ». Donc, c'est cette aspiration, c'est à ce point qu'il valorisait et il accueillait, il attendait, aspirait au Seigneur. C'est un exemple de l'attitude que vous devez avoir concernant le Saint-Esprit. Aviez-vous cette aspiration quand vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment vous vous êtes débarrassé de tout péché pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est un esprit saint. Quand il y a le péché, il ne peut agir. Quand le péché est en vous, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et même après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, si vous avez encore des péchés,
il ne peut opérer et il va demeurer en vous, mais rester inactif. C'est pourquoi il faut, pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit, d'abord, il faut avoir la bonne attitude de cœur. Comment valoriser le Seigneur vivant en soi et essayer de vivre avec lui, comme si c'était une personne visible. C'est une personne réelle, mais invisible. Il est esprit. Celui qui est né par le Saint-Esprit entre dans le monde spirituel et il vit à un niveau spirituel. C'est pourquoi il faut apprendre à vivre en la compagnie du Saint-Esprit et il faut aussi apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. C'est vraiment ce que le Seigneur désire pour les fidèles du Nouveau Testament. Au nom de Jésus, que vous compreniez bien que le Saint-Esprit est en vous, c'est pourquoi il faut valoriser sa présence, c'est-à-dire le traiter comme Seigneur, votre Maître, et que vous puissiez vraiment être sous sa conduite et vivre par le Saint-Esprit.